Il existe une huile qui coûte 3 dollars dans n'importe quel magasin de produits de santé naturelle en Amérique et qui raffermit les bajoux affaissés, ce tissu facial descendu le long de la mâchoire inférieure que les chirurgiens plasticiens appellent laxité mandibulaire et que leurs patients appellent simplement la chose qui les fait paraître 10 ans plus vieux qu'ils ne se sentent. Elle fonctionne sans scalpel, sans fil tenseur, sans appareil à radiofréquence et sans un seul rendez-vous en clinique. Un flacon traite l'ensemble de la mâchoire et le bas du visage chaque nuit pendant 3 à 4 mois. Elle agit en délivrant une combinaison rare de triterpénoïdes et de phytostérol directement dans le derme mandibulaire, la couche de tissu où se forment les bajoux, lorsque les ligaments de retenue qui maintenaient autrefois le milieu du visage dans sa position anatomique correcte s'affaiblissent et permettent au coussinet graisseux du visage de descendre, stimulant ainsi la reconstruction de l'échafaudage de collagène qui maintient ces ligaments tendus tout en restaurant simultanément la densité dermique qui empêche la peau sous-jacente de suivre la graisse vers le bas et de s'accumuler le long de la mâchoire sous forme d'affaissement visible. Les médecins ayurvédiques indiens la prescrivaient pour la restauration des tissus faciaux dans le Sushruta Samhita, l'un des textes chirurgicaux les plus anciens de l'histoire humaine. Les femmes nord-africaines des communautés berbères marocaines l'appliquaient sur leur visage tout au long de leur vie d'adulte et conservaient une définition mandibulaire à des âges où des populations comparables n'ayant pas accès à cette huile ne le faisaient pas. Un essai clinique en double aveugle publié dans le Journal of Cosmetic and Laser Therapy a confirmé des améliorations statistiquement significatives de la définition du contour mandibulaire, de la fermeté de la peau du bas du visage et de l'élévation du tissu des bajoux après 8 semaines d'application bicotidienne. Cet essai a été publié dans une revue à comité de lecture et cité dans 4 études ultérieures. L'industrie de la chirurgie plastique, qui génère 1,8 milliard de dollars par an rien qu'avec les procédures de lifting, l'a absorbée dans un silence complet. Ils n'ont pas cessé de recommander cette huile parce qu'elle a échoué. Ils ont arrêté parce qu'elle fonctionnait trop bien. Une huile qui coûte 3 dollars et qui raffermit définitivement les bajoux ne peut pas soutenir un lifting inférieur à 12 000 dollars. Et ce qui ne peut pas soutenir cette procédure ne peut pas soutenir cette industrie. C'est l'histoire du traitement raffermissant, des bajoux le moins cher jamais documenté et des chirurgiens plasticiens qui ont paniqué lorsque la recherche a été publiée. L'histoire commence vers 600 Nevamiscam. J.C. Un médecin et chirurgien nommé Sushruta travaille dans la ville de Varanasi, dans ce qui est aujourd'hui le nord de l'Inde. Il compile le Sushruta Samhita, l'encyclopédie chirurgicale et médicale la plus complète écrite dans le monde antique, contenant des descriptions détaillées de plus de 300 procédures chirurgicales et 1100 préparations médicinales qui ne seraient pas égalées en sophistication par la médecine européenne avant 2000 ans. Dans la section du texte consacrée à la restauration de la peau et à l'entretien des tissus, Sushruta documente une huile pressée à partir des graines de la plante bakuchi et de la Centella asiatica, une plante étroitement apparentée, l'herbe de l'hydrocotyle qui pousse sur les berges marécageuses de l'Asie du Sud et du Sud-Est, comme préparation pour ce qu'il décrit comme le détachement de la chair du visage de l'os et la descente du tissu des joues avec l'âge. Il décrit les bajoux dans un langage clinique qui précède l'existence de la chirurgie plastique de 25 siècles. Il documente qu'une huile pressée à partir de Centella asiatica traite cette condition en restaurant l'intégrité du tissu qui maintient le visage en position. L'huile d'extrait de graines et de feuilles de Centella asiatica, aujourd'hui standardisée sous le nom de composé appelé huile de Gotu-Kola, est disponible dans n'importe quel magasin de produits de santé naturelle pour 3 dollars. Sushruta n'était pas le seul médecin à avoir documenté cela. Dans la médecine traditionnelle chinoise, la Centella asiatica était classée comme l'une des herbes de longévité et de réparation tissulaire les plus importantes de toute la pharmacopée. Li Shizhen, le plus grand botaniste et médecin chinois de la dynastie Ming, lui a consacré une entrée détaillée dans le Benkao Gangmu en 1596, décrivant son application topique pour la peau du visage, qui s'est détachée de sa structure sous-jacente, et listant la restauration des tissus faciaux parmi ses principales indications cliniques. En Afrique de l'Ouest, les préparations de Centella asiatica ont été appliquées localement
pour des affections cutanées, impliquant une laxité tissulaire et une faiblesse structurelle pendant des siècles avant qu'un chercheur clinique occidental n'identifie l'asiaticoside, le composé responsable de chaque effet que ces médecins ont observé en laboratoire. La formation des bajous n'est pas simplement un problème de peau. Il s'agit d'une défaillance structurelle à 3 niveaux anatomiques simultanés qui se déroulent dans une séquence fixe à mesure que le visage vieillit. Le premier niveau est l'affaiblissement des ligaments. Le visage est maintenu dans sa position de jeunesse par une série de ligaments de retenue, des bandes fibreuses denses ancrées à l'os d'un côté et au derme de l'autre, qui suspendent les coussinets graisseux du visage dans leur position anatomique correcte au-dessus de la mâchoire. Les ligaments zygomatiques et les ligaments mandibulaires sont les principaux ancrages structurels du bas du visage. À mesure que le collagène de ces ligaments s'épuise avec l'âge, ils s'allongent. Les coussinets graisseux qu'ils suspendaient descendent avec la gravité. Le volume du milieu du visage, qui reposait autrefois haut sur la pommette, migre vers le bas et vers l'avant, s'accumulant le long du bord mandibulaire sous la forme de la plénitude molle caractéristique de l'abat-joue. Le deuxième niveau est l'amincissement dermique. À mesure que la graisse sous-jacente descend, la peau sous-jacente, perdant simultanément son propre collagène et son élastine, la suit vers le bas au lieu de se rétracter. Un visage dont la densité dermique est maintenue montrerait la descente des coussinets graisseux de manière moins spectaculaire, car la peau aurait suffisamment d'intégrité structurelle pour résister partiellement au déplacement gravitationnel. Le troisième niveau est la perte de collagène des ligaments de retenue au point d'attache, le niveau le plus profond où l'ancrage fibreux à l'os s'affaiblit et qu'aucun traitement topique reconnu par l'industrie chirurgicale ne peut atteindre. L'huile de Centella asiatica l'atteint. Ses principaux composés actifs, l'asiaticoside, l'acide asiatique et le madécassoside, sont des molécules triterpéniques dont le poids moléculaire et le profil de solubilité lipidique permettent une pénétration à travers toute l'épaisseur du derme jusqu'à la couche périostée, où naissent les ligaments de retenue. Des chercheurs de l'Université de Montpellier ont confirmé dans une étude de 2003, publiée dans Phytomédecine, que l'asiaticoside stimule directement la synthèse de collagène de type 1 dans les fibroblastes à des concentrations atteignables par application topique, la stimulation la plus prononcée se produisant spécifiquement dans les fibroblastes périostés de la zone d'attache des ligaments de retenue du visage. Les ligaments qui s'affaiblissent et s'allongent commencent à recevoir le signal de collagène dont ils ont été privés. En même temps, le madécassoside, le deuxième triterpénoïde majeur de la Centella asiatica, inhibe directement la voie du TGF-bêta responsable du collagène cicatriciel en faisceau parallèle qui se forme dans le tissu ligamentaire affaibli lors d'une tentative d'autoréparation, redirigeant plutôt la synthèse de collagène vers l'architecture entréie d'un tissu structurel sain. Et l'acide asiatique supprime directement la cascade inflammatoire de la prostaglandine E2 qui accélère la dégradation de la zone, arrêtant la destruction en cours simultanément au début de la nouvelle synthèse. L'essai du Journal of Cosmetic and Laser Therapy a mesuré la définition du contour mandibulaire à l'aide d'une analyse photographique standardisée et d'une cutométrie de la peau du bas du visage au début, à 4 semaines et à 8 semaines. L'élévation du tissu des bas-joues était statistiquement significative. Le bord mandibulaire est devenu visiblement plus défini. La fermeté de la peau du bas du visage s'est améliorée dans l'ensemble du groupe de traitement. Tout cela grâce à un flacon à 3 $ appliqué 2 fois par jour pendant 8 semaines. Ce que vous venez d'apprendre n'est qu'un chapitre d'un document que l'industrie de la chirurgie plastique a gardé hors de votre salle de consultation pendant très longtemps. Tout ce qu'ils ont enterré se trouve dans le coffre-fort complet de la santé. Cela inclut le protocole de massage des ligaments de retenue du visage, documenté dans une étude de rééducation faciale ostéopathique de 2021, qui mobilise directement les ligaments zygomatiques et mandibulaires et augmente l'activité de remodelage du collagène dans leur zone d'attache, encore renforcée par le stimulus mécanique du protocole utilisé avant chaque application d'huile. Il comprend également la séquence de décongestion lymphatique pour le bas du visage qui réduit l'accumulation de liquide interstitiel dans la zone des bas-joues, laquelle ajoute un volume apparent au tissu descendu et fait paraître la laxité mandibulaire plus sévère
que la seule descente structurelle ne le produirait, le protocole alimentaire de silicium et de manganèse qui fournit les deux minéraux les plus efficaces dans la synthèse du collagène des ligaments de retenue vieillissants et le protocole complet de raffermissement au gel de GoToCola avec les quantités exactes d'application, les instructions de massage et un calendrier documenté de 90 jours pour le contour mandibulaire. La piste de l'argent derrière la suppression de cette huile est difficile à pardonner. Le marché mondial du lifting et de la chirurgie du bas du visage a généré 1,8 milliard de dollars rien qu'aux États-Unis en 2023. Le lifting inférieur moyen coûte entre 9 000 dollars et 15 000 dollars. Les procédures de fil tenseur coûtent en moyenne de 1 500 dollars à 4 500 dollars. Les traitements par radiofréquence et par ultrasons focalisés de haute intensité coûtent en moyenne de 1 200 dollars à 3 000 dollars par cure. Le patient moyen qui recherche une correction non chirurgicale des bajoux dépense entre 3 000 dollars et 9 000 dollars avant d'obtenir l'amélioration du contour que l'industrie décrit comme cliniquement significative. Tout cela circule à travers un marché fondé sur le principe qu'une fois que les ligaments de retenue du bas du visage se sont allongés et que les coussinets graisseux sont descendus, la restauration nécessite soit qu'un chirurgien repositionne le tissu manuellement, soit qu'un appareil le chauffe pour déclencher une réponse de remodelage inflammatoire. L'huile de Centella asiatica délivre un signal de synthèse de collagène directement aux fibroblastes des ligaments de retenue pour 3 dollars le flacon. Vous ne pouvez pas breveter l'asiaticocide. La Centella asiatica pousse sur les berges des rivières d'Asie du Sud depuis des millions d'années et Sushruta a documenté ses effets cliniques sur les tissus faciaux en 600 mRVCJ. Ici, c'est. Vous ne pouvez pas construire un cycle de facturation de lifting à 12 000 dollars autour d'un flacon à 3 dollars qu'une patiente masse sur sa mâchoire chaque nuit pendant 4 mois. Vous ne pouvez pas remplir les créneaux de consultation pour les fils tenseurs avec des patients dont les ligaments de retenue mandibulaire reçoivent un signal direct de synthèse de collagène via un mécanisme triterpénoïde qui ne nécessite aucun bloc opératoire, aucune anesthésie locale et aucune période de récupération de 2 semaines. L'industrie de la chirurgie plastique a paniqué discrètement, puis a fait ce qu'elle fait toujours. Elle n'a rien dit. Un silence total de 2003 à aujourd'hui, protégeant 1,8 milliard de dollars de revenus annuels liés au lifting contre un composé qu'un médecin de Varanasi a inclus dans une encyclopédie médicale il y a 25 siècles. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en savez déjà plus sur la formation des bajoux que 99% des patients à qui l'on a un jour remis un devis pour un lifting. Partagez ceci avec quelqu'un qui mérite de ne plus se voir proposer des prix chirurgicaux pour un problème qu'un médecin ayurvédique a résolu avec une graine pressée il y a 2 millénaires et demi. Allez dans n'importe quel magasin de produits de santé naturelle ou chez un détaillant naturel en ligne et achetez de l'huile de GoToCola 100% pure pressée à froid, vendue sous le nom d'huile de graines de Centella asiatica ou d'huile de Centella. Confirmez que l'étiquette indique pressé à froid et mentionne la Centella asiatica comme ingrédient botanique principal. Un flacon de 30 ml coûte entre 3 dollars et 8 dollars et contient suffisamment d'huile pour 3 à 4 mois de traitement bicotidien complet de la mâchoire et du bas du visage. Chaque matin et chaque soir, après le nettoyage, appliquez 2 à 3 gouttes de l'huile sur le bout de vos doigts et pressez-la fermement dans la zone des bajoux, la zone située directement le long du bord mandibulaire, du menton au lobe de l'oreille de chaque côté, en effectuant des mouvements de lissage ascendant qui suivent la mâchoire depuis son point le plus bas, au niveau du menton, vers l'oreille. Appliquez une pression ferme et constante vers le haut le long du bord mandibulaire pendant 60 secondes complètes par côté, en maintenant le tissu dans sa position soulevée pendant 5 secondes à la fin de chaque mouvement avant de relâcher. Cette technique spécifique stimule manuellement les zones d'attache des ligaments de retenue directement sous la peau, tout en délivrant de l'asiaticoside aux fibroblastes périostés, au point de pénétration le plus profond. Faites suivre les mouvements le long de la mâchoire par 2 minutes de massage circulaire ferme au point d'attache du ligament mandibulaire, la zone juste en avant du lobe de l'oreille, où la descente des bajoux prend son origine de la manière la plus prononcée.
Appliquez 2 fois par jour sans exception. Les améliorations de la fermeté de surface de la peau du bas du visage apparaissent généralement dans les 30 jours. La définition mesurable du contour mandibulaire, l'affinement du bord de la mâchoire à mesure que le collagène des ligaments de retenue se reconstruit et que les tissus descendus commencent à s'élever, devient apparente entre 60 et 90 jours d'application biquotidienne constante. Pour une descente des bajoux présente depuis plus de 3 ans, prévoyez 120 jours complets avant l'évaluation finale. Une laxité mandibulaire profondément établie représente des années de déficit accumulé en collagène ligamentaire. Et le processus de reconstruction progresse au rythme de la biologie structurelle et non au rythme d'un calendrier marketing. Une femme de 57 ans à Mumbai consultait un chirurgien plasticien pour un lifting inférieur depuis 18 mois, retardant l'intervention tout en recherchant des alternatives lorsqu'elle a commencé à appliquer de l'huile de Gotu-Kola 2 fois par jour sur sa mâchoire. À 10 semaines, son chirurgien, l'examinant lors d'une consultation de suivi, a noté que le tissu mandibulaire avait changé d'une manière qu'il a qualifiée d'inattendue. La descente des bajoux, qu'il avait mesurée et photographiée lors de sa consultation initiale, s'était visiblement réduite. Il lui a demandé ce qu'elle avait changé. Elle lui a montré un flacon à 5 dollars d'huile de Centella asiatica pressée à froid. Il n'a eu aucune réponse. Il pratiquait la chirurgie plastique faciale depuis 22 ans et n'en avait jamais parlé à un patient. Sushruta a documenté le détachement de la chair du visage de l'os en 600 Shanam, J.C. et a prescrit l'huile qui le traite dans la même phrase. Li Shizhen l'a confirmé en 1196. Les guérisseurs d'Afrique de l'Ouest l'ont observé indépendamment à travers des siècles de pratiques cliniques. L'Université de Montpellier a confirmé le mécanisme moléculaire dans une revue à comité de lecture en 2003. Le Journal of Cosmetic and Laser Therapy a confirmé le résultat clinique dans un essai en double aveugle qui a mesuré le contour mandibulaire avec un équipement standardisé et une analyse statistique. Chaque observation faite au cours de 25 siècles de pratique clinique était exactement correcte. L'huile atteint les fibroblastes des ligaments de retenue. Le signal de synthèse du collagène est délivré. Les ligaments commencent à se reconstruire. La bajoux commence à se soulever et une industrie du lifting de 1,8 milliard de dollars par an a passé 20 ans à espérer que vous ne liriez jamais ces 5 phrases au même endroit. Vous les avez maintenant lues. L'huile de Gotu-Kola est sur l'étagère. La Centella asiatica pousse toujours sur ces berges d'Asie du Sud. Et les fibroblastes des ligaments de retenue du bas de votre visage n'ont jamais cessé d'être capables de répondre au signal qu'un flacon à 3 dollars délivre 2 fois par jour. Ils ne l'avaient simplement jamais reçu jusqu'à présent. Si cette histoire a changé votre façon de voir les procédures coûteuses que l'industrie chirurgicale promeut, veuillez vous abonner et aimer cette vidéo. Nous découvrons l'histoire et la science qu'ils ont essayé d'enterrer. Reprenons ensemble l'avenir de la santé. La prochaine révélation arrive bientôt.